L'exercice 9, on vous donne une équation différentielle d'ordre 2 qui a des coefficients qui sont non constants. Donc là, il faut vous dire tout de suite que vous ne pouvez pas résoudre avec la méthode du cours ce type d'équation. Nous, tout ce qu'on a donné comme méthode, c'est le cas où les coefficients étaient constants. Donc on va vous indiquer la méthode pour résoudre l'équation. Ici, on va faire un changement de variable, on va poser x égale exponentielle de t. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de le faire? Parce qu'on résout sur r plus étoile. Donc x est strictement positif, vous pouvez l'écrire sous la forme exponentielle de t. Et ce qu'on vous dit, c'est de chercher une équation différentielle sur une autre fonction qui est définie par z de t égale y de exponentielle t. Alors, ce genre d'exercice, c'est pas forcément évident. Là, l'idée, ce qu'on va faire, c'est commencer par calculer la dérivée et la dérivée seconde de la fonction z, et on va essayer à partir de ces expressions-là de trouver une équation vérifiée par z. Il faut juste faire un petit peu attention parce qu'ici vous avez une composée, donc quand vous dérivez la fonction z, vous avez la dérivée de ce qui est à l'intérieur qui sort. Ici z' de t, c'est exponentielle t, y' de exponentielle t. Puis pareil pour z seconde, attention de bien dériver vos composés. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que si vous calculez z seconde plus 2z' plus z, vous allez pouvoir rassembler les termes de votre équation différentielle et faire apparaître exactement l'équation qu'on a sur y en remplaçant tous les x par exponentielle de t. Donc vous êtes sûr que ce truc-là vous donne 0 d'après l'équation que vous voulez résoudre. Ce qui veut dire que z vérifie une équation différentielle beaucoup plus simple, puisque là les coefficients de votre équation sont constants. Donc vous allez pouvoir résoudre l'équation différentielle sur z, vous obtenez la valeur suivante pour la fonction z, et ensuite il reste à revenir à y. Ce qu'il suffit de faire, c'est d'exprimer cette fois-ci t en fonction de x. Donc vous obtenez t égale ln de x. On en déduit que y de x, c'est juste z de ln de x. Vous remplacez, vous simplifiez et vous obtenez cette expression-là.